La parole est à Madame Marie Pochon. Madame la ministre, notre débat porte ce soir sur la question des prix rémunérateurs. Ils doivent inclure de plus en plus les enjeux liés au salariat. Depuis plusieurs années, les salariés agricoles sont devenus une main-d'œuvre indispensable pour l'agriculture française. Si ces 10 dernières années, le nombre d'exploitants a diminué de 18%, le nombre de salariés permanents non familiaux a quant à lui augmenté de 10%. Ils sont 800 000, ils réalisent plus du tiers du volume du travail agricole français. Alors que la colère agricole est bien réelle, démontrant le malaise de toute une profession, force est de constater que les salariés et ouvriers agricoles n'ont pas eu voix au chapitre. Et il est à craindre que les mesures de simplification à fond la caisse du président de la République ne se fassent sur leur dos. Déjà, il y avait l'exonération des charges sur les emplois de salariés agricoles jusqu'à 1,25 fois le SMIC, qui peut encourager de fait des exploitants à maintenir des salaires bas pour en bénéficier. Ensuite, il y a eu l'assouplissement des règles relatives aux produits phytosanitaires, dont les salariés seront les premiers impactés dans leur santé. Mais ce qui inquiète désormais, c'est l'annonce par Monsieur le Premier ministre Gabriel Attal de vouloir faciliter la mise en place de dérogations au temps de travail pour les salariés agricoles, qui pourraient aboutir à des semaines de 60 à 70 heures, rendues légales sans plus de protection. Les mondes agricoles sont multiples, Madame la ministre. Il y existe des petits exploitants, des grands patrons, voire des capitaines d'industrie, des chefs d'entreprise, des paysans, mais également des salariés, beaucoup de salariés, qui ne demandent qu'à travailler dur pour nous nourrir, mais qui demandent également à ce que le droit du travail, leur droit du travail, soit respecté et protégé de cette chasse aux normes et aux charges qui entraveraient la compétitivité. Derrière ces charges, derrière ces normes, certaines sont sociales et concernent des gens qui ont également le droit à la considération de leur travail et à la protection de la République sociale. Comment prévoyez-vous, Madame la ministre, de protéger ces salariés agricoles qui font tourner l'agriculture française? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Pochon. Merci de souligner l'importance de ces salariés agricoles dans les exploitations françaises. Vous avez raison de le souligner et beaucoup d'exploitants d'ailleurs sont en recherche de plus de salariés agricoles. Dans un certain nombre d'ailleurs de démarches d'agroécologie, nous allons peut-être avoir recours à plus de main-d'œuvre agricole. En tout cas, on peut avoir des besoins de coups de main supplémentaires, on va dire. Il y a toute la question des exploitants agricoles qui aspirent à eux-mêmes avoir une vie familiale normale, oserais-je, c'est-à-dire à pouvoir prendre des vacances, donc à pouvoir avoir accès à des remplacements, à pouvoir prendre des week-ends de temps en temps. C'est pas illégitime quand même quand on est éleveur laitier et qu'on doit être 365 jours dans son exploitation, en tout cas s'assurer que 365 jours par an, quelqu'un s'occupe de l'exploitation. Et donc, il joue un rôle essentiel pour faire ces différentes missions. Par rapport à ce que vous mentionnez, je veux quand même vous rassurer. Les mesures de simplification que nous portons, elles ont une ligne rouge en matière de produits phytosanitaires, c'est la santé des agriculteurs. Je rappelle que nous sommes le pays qui, aujourd'hui, avons sur ces sujets-là une des législations les plus exigeantes. Je rappelle également que nous sommes un pays qui avons diminué de 93% les produits classés en CMR1, 93% les produits classés en CMR1, c'est-à-dire ceux qui sont les plus dangereux pour la santé humaine et que nous avons particulièrement travaillé en risque du travail, la manière de les administrer, de protéger les agriculteurs. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des dérives par le passé. On pense tous au chlordécone. Mais ce qui a été fait pendant des années par négligence, par insuffisance de connaissances, peut-être pour d'autres raisons, aujourd'hui, avec l'appui de l'ANSES, me semble-t-il, est clairement sous contrôle et beaucoup plus que dans d'autres pays. Et j'invite chacun quand même à se dire que du coup, nos productions doivent effectivement être mises en regard de ces exigences environnementales en matière de concurrence venant d'autres pays. S'agissant enfin des dérogations au temps de travail, merci, Madame vous le savez... J'en suis désolée, mais en théorie, c'est quand même 2 minutes la question, 2 minutes la réponse, et depuis tout à l'heure, on déborde allègrement. C'est pour ça que... Voilà. Monsieur Chassaigne, c'est à vous.